Tu sais, parfois t'es assis dans un avion tranquille et il y a juste une énergie bizarre dans l'air. Ce vol-là, c'était pas un vol normal. Non, c'était un crash émotionnel avant même qu'on ait quitté le sol. Tout ça à cause d'une femme en 2C qui pensait que la couleur de ta peau décidait si tu pouvais piloter un avion ou pas. Alors voilà, on est à l'aéroport de Lyon, vol pour Barcelone. Les passagers montent, les bagages sont rangés, tout roule. Et là, elle entre. Cinquantaine bien tapée, brushing rigide, sac Chanel, lunettes de soleil qu'elle n'a pas enlevées malgré qu'on soit à l'intérieur. Elle scanne la cabine, puis fixe le cockpit, bouche entr'ouverte. Tu vois le genre. Elle s'approche d'une hôtesse et balance, sans baisser la voix. C'est lui, le pilote? Sérieusement? En pointant un homme noir, en uniforme impeccable, le capitaine Malik Desrosiers. Elle rigole un peu, genre je plaisante, hein, sauf que non, c'était pas une blague, il y avait rien de drôle dans son ton. Et là, elle dit c'est pour ça que j'ai payé moins cher ce vol, compagnie Walk. Et mec, le silence. Un de ces silences qui te font mal au ventre. Malik, lui, n'a même pas bougé. Il avait l'habitude, tristement. Mais elle continue. Un noir pilote d'avion? Qu'est-ce qu'on aura ensuite? Un plombier chef de bord? Je te jure, elle l'a vraiment dit. L'hôtesse tente de calmer le jeu, explique que le vol est légèrement retardé à cause d'une tempête au-dessus des Pyrénées, que tout le monde attend les instructions. Et cette dame, elle lance, bien sûr qu'on est en retard, ces gens-là ne sont jamais à l'heure. Et là, un gars au fond, un jeune, genre 20 piges, sort son téléphone. Discret, mais efficace. Il commence à filmer. À ce moment, Malik sort du cockpit. Il marche vers elle, pose sa main sur le siège devant elle et dit calmement « Madame, vous avez un souci avec moi en tant que pilote ?» Et elle, sans honte « Oui, j'ai un souci. Je dois être à Barcelone pour un casting télé et je ne veux pas mourir dans un crash piloté par un rappeur reconverti. » Et là, le twist. Malik ouvre son col. Un tatouage discret, un faucon rouge. Ça, c'est l'emblème de mon grand-père. Il faisait partie des escadrons de chasse des forces françaises libres. Héros de guerre. Mon père, 20 ans dans la marine. Moi, 25 ans dans l'armée de l'air. J'ai survécu à des conflits que vous ne pouvez même pas prononcer. J'ai volé dans 3 zones de guerre, sauvé des vies. Et vous, vous pensez que je suis ici pour cocher une case diversité? Elle le regarde, toujours pas convaincue. Elle souffle, tu l'as sûrement inventé. C'est du théâtre. Et là, l'hôtesse revient. Madame, on va devoir vous faire descendre. Une autre compagnie a accepté de vous accueillir sur leur vol de 16h15. Mais, petite info, votre casting a été annulé. Apparemment, votre discours a été vu en direct par des milliers de gens, y compris l'équipe de production. Tu l'aurais vu, figé, rouge comme une tomate. Elle a pris son sac, elle a marmonné un « je suis pas raciste » avant de sortir, escortée par 2 agents. Et Malik, il est remonté dans le cockpit en silence, sous les applaudissements sincères des passagers. Le vol a décollé avec 20 minutes de retard. Mais crois-moi, personne n'était pressé. Parce qu'on venait de vivre quelque chose de plus fort qu'un vol. Un moment de vérité. Alors maintenant, à vous, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de ce pilote? Est-ce qu'on doit toujours répondre avec calme? Ou est-ce qu'un jour, faut que ça pète? Est-ce que la société change vraiment? Ou est-ce que certains ne comprendront jamais? Lâchez vos avis en commentaire. Justice? Trop gentil? Ou enfin une vraie leçon? On en parle.